Psaume 17, verset 5, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers et mes pieds ne chancellent point. » Eh bien, pour moi, ce psaume résume assez bien mon année 2021 et donc je propose cette vidéo de bilan de l'année pour aussi être le témoignage de ce que le Seigneur est bon. J'avais démarré 2021 très mal en fait, parce que j'avais toujours sur l'estomac, j'arrivais pas à faire les deuils d'ailleurs et des rejets de 2019-2020 et donc de personnes qui m'étaient chères et donc j'étais déjà pas du tout bien. En plus, j'allais dire au début, le Covid, ça faisait un peu les vacances, mais après un moment, ça faisait plus rire personne. Et c'était quand même très isolant, puisqu'on se souvient qu'en Belgique, notamment à la Nouvelle An, on ne pouvait en principe recevoir qu'une personne maximum. Et donc, cela faisait très isolant. Et en plus, l'année 2021 a commencé par l'enterrement de ma tante. Et donc, c'était pas vraiment la joie. Et pourtant, le Seigneur est vite intervenu, car le 11 janvier, lors d'un Zoom de Paris, tout est possible, j'écoute le Zoom et voilà que j'entends une prophétie qui m'est clairement adressée. Et je veux prier aussi pour une personne qui crie pour la réconciliation. Elle est en train de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être réconcilié avec les miens. Laisse le Seigneur te guérir. Et je suis convaincu d'une chose, le désir du Seigneur est cette réconciliation, autant pour toi que pour les autres. Et l'image que j'avais pour une personne en particulier, Jean Deon, j'espère que ça va parler à quelqu'un, Jean Deon, l'image que j'avais pour toi, Jean, c'est que tu es comme cet arbre à qui on avait coupé les racines et qui ne pouvait plus puiser la sève, un peu comme Samson à qui on avait coupé les cheveux et qui s'est retrouvé comme esclave de quelque chose. Mais je vais te dire un truc, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le temps d'esclavage, Samson était l'objet de moquerie des autres, mais ses cheveux repoussaient. Et le Seigneur est revenu oindre Samson de la même onction qu'il avait dès le départ. Le Seigneur avait pardonné ses fautes. Et je déclare cela sur toi maintenant, Jean, et pour toutes les personnes qui ont besoin d'être restaurées. Et donc je me saisis de cette prophétie pour avoir des réconciliations miraculeuses et aussi que le Seigneur va me relever, que je vais reprendre des forces comme Samson dont les cheveux repoussent. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé parce que le Seigneur a été bon. Et donc relativement vite d'ailleurs, j'ai rencontré par Internet une certaine Margot qui avait vraiment un bon sens de l'humour et qui arrivait à faire passer des messages vraiment d'une façon... j'allais dire, voilà, marquante. Par exemple, elle me disait, ça ne sert à rien de rester dans l'aéroport si ton avion est parti. Elle m'a aussi expliqué, j'allais dire, des choses qui m'ont permis de comprendre pourquoi j'avais eu certains problèmes, et ça c'était quand même un cadeau, en comparant notamment les problèmes que j'avais eus à la table de poker et en m'expliquant vraiment la difficulté que c'est de quitter une table de poker quand on a un peu gagné, puis on a un peu perdu, puis on a un peu gagné, on gagne de moins en moins et à la fin on se fait plumer. Et ça encore, c'était une image qui m'a fort interpellé. Et quelque chose qui m'a aussi aidé, notamment quand j'allais dans des retraites où je me sentais seul et pas nécessairement, où la situation n'était pas nécessairement évidente pour moi, en me disant qu'en fait tu as des ressources à l'extérieur et il suffit de prendre ton téléphone. Si à l'intérieur, c'est sûr que quand je suis équipé de prière, je ne peux pas vraiment déranger les collègues, j'allais dire, on n'est pas tellement là pour ça, mais notamment ce qui m'a vraiment encouragé, ce sont justement ces ressources extérieures quand c'était vraiment compliqué et difficile et que j'ai pu prendre mon téléphone et que par exemple j'ai eu une amie qui m'a dit n'oublie pas que Dieu est là. Et ça, c'était absolument nécessaire parce que parfois j'étais tellement sous pression que j'allais oublier que Dieu était là, ce qui était quand même un peu malheureux dans une retraite. En fait, j'ai eu l'occasion d'assister à un atelier de Gaëlle, et qui est une coach en fait, et sur les faux oui en fait, savoir dire et recevoir non. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et où j'ai vraiment décidé de changer certaines choses et de faire attention justement à essayer de capter quand les gens me disent des faux oui et où finalement à la fin je veux dire la relation elle perd à long terme, même si à court terme ça peut paraître vainqueur. Et donc là, je vais dire, là c'était plutôt un travail de fond, mais le fait que j'ai eu cet atelier et que le Seigneur m'a révélé ça, en fait je l'ai très vite mis en application et j'ai vu qu'en fait ça a évité certains conflits.
Donc merci Seigneur. Nous nous trouvons maintenant à la mi-juin et je passe aux événements chrétiens. Et Seigneur, il y a eu vraiment 3 événements chrétiens qui ont marqué cette année pour moi. Et le premier était en fin juin à Troussure, alors que je me sentais toujours rejeté. Et que c'était pas toujours évident, hein, parce que je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans des milieux chrétiens que tout le monde est bisounours, gentil, etc. Et en plus, je veux dire, je reçois en plus des messages à l'extérieur qui me plaisaient pas trop. Et en plus de ça, je venais d'apprendre quelques jours plus tôt qu'il y avait de nouveau une mauvaise prise de sang, des mauvais PSA, et donc ça sentait à plein nez la récidive de la tumeur, dont j'ai aussi donné un témoignage qui avait été miraculeusement guéri en 2019. Et en plus, je m'étais rendu compte au cours de cette retraite qu'en fait, je m'étais prononcé des paroles de mort contre moi. Et donc, je parle de ça à un prêtre qui me donne l'absolution par rapport à ça. Et le lendemain, en fait, à la fin de la retraite, on demande les témoignages. Et donc, je dis vraiment que ce prêtre m'avait touché. Et en fait, je n'attendais rien, je ne demandais rien. Et c'est justement, donc je ne suis pas entré dans un système de je demande, j'exige, vous allez me donner. Non, je n'attendais rien du tout. Et c'est alors que les choses viennent. Et donc, je raconte ça. Et puis, je ne sais plus exactement si c'est le prêtre ou une équipière de prière. En tout cas, il propose de prier. Toute l'équipe propose de prier pour moi. Et ça m'a vraiment, j'ai senti un amour là-dedans, un truc de fou. J'ai vraiment senti un amour autour de moi et c'est comme si ces forteresses de rejet, alors qui m'entouraient jusque-là, eh bien, elles sont parties. Et je dois dire que là aussi, il y a un avant, il y a un après. J'ai vraiment senti la présence de Dieu et j'ai senti cet amour des autres. Et qu'en fait, je ne devais même pas le demander, que je devais simplement le recevoir et que d'ailleurs, c'est le bon plan. Et puis, un mois plus tard, merci Seigneur, nouveau contrôle médical, de nouveau, plus rien. Alors je dis Seigneur, gloire à toi. Et c'est quand même très très rassurant. Alors je dis Seigneur, t'es de nouveau présent. Alors c'est vraiment magnifique. Et puis je vais rester dans les réunions chrétiennes. Un autre moment qui a été vraiment pour moi super béni, c'est à Châlons avec Paris Tout est possible. Et en présentiel et j'allais dire à la fin de la retraite justement on parlait des pères et de la difficulté d'être père et en fait j'avais vraiment sur le cœur certaines choses que j'ai faites qui n'étaient vraiment pas la gloire de Dieu pour mon fils Samuel et puis le pasteur l'a pris pour moi et puis il dit que celui qui est un meilleur père lève la main et personne ne lève la main et là vraiment ça m'a vraiment touché là et je dis oh Seigneur, toi tu me pardonnes même quand je fais des bêtises. C'était vraiment le pardon de Dieu, c'était comme une espèce de confession publique, mais avec vraiment une puissance de pardon où je sentais vraiment que le Seigneur me libérait de cela. Alors là, je rends grâce à Dieu aussi. Et puis encore, le Seigneur est bon. Là, je ne serais vraiment... C'est difficile de sélectionner parce que c'est tellement des cadeaux. Et donc une réunion à Paris avec Jean-Luc Traxel et qui parle que lui aussi il a été trahi, qu'il sait ce que c'est. Et puis déjà là j'étais touché. Et puis le lendemain je vais à Paris Évangile et là vraiment je reçois une écoute de prière justement par rapport à ce truc de trahison là. Et je partage avec une personne qui a été rejetée par un divorce et vraiment nous prions l'un pour l'autre. Et là aussi je sens l'onction de Dieu, un truc de ouf. Et je dis waouh Seigneur. Motivé par cet atelier-là que j'avais suivi avec Gaël, je me suis inscrit et donc c'est un coaching de groupe et là aussi je dois dire le Seigneur m'a béni en me faisant rencontrer nous étions à 4 principalement et donc Marine, Nathanaël et Séverine et vraiment ils ont écouté avec compassion mais surtout ils m'ont poussé et donné des encouragements et je me suis vraiment rendu compte que leurs encouragements me faisaient du bien, me permettaient, par exemple très concrètement, je suis allé de nouveau à une réunion à Paris où je suis vraiment parti après un coaching en disant maintenant ici, vraiment je veux être positionné, je ne demande rien, je veux te recevoir de toi Seigneur et puis je suis une bénédiction aujourd'hui pour les autres.
Ça, c'est vraiment une phrase que Gaël a dit et qui m'avait vraiment... Je dis, oui, je pars avec, je suis une bénédiction pour les autres. Il y a ici 300 personnes potentielles que je peux rencontrer et je vais être une bénédiction pour les gens que je vais rencontrer. Eh bien, non seulement on a prié pour moi, ce qui a été une bénédiction, mais je dois dire que c'est une des fois où j'ai rencontré le plus de gens dans une convention sur quelques heures. C'est vraiment en quelques heures, et ça, là aussi, c'était vraiment un cadeau. Alors, Seigneur, je ne peux que louer et élever ton nom. Et Seigneur, si mon frère est aussi dans les difficultés et que c'est difficile, Seigneur, eh bien, je veux aussi prier, Seigneur, que comme pour moi, Seigneur, eh bien, même si on lui a coupé les cheveux, Seigneur, coupé les ailes, je déclare que ses ailes et ses cheveux, dans le nom de Jésus, il repousse, Seigneur, pour sa grande joie, pour sa gloire, Seigneur, qu'il va se relever, Seigneur, et que ce sera visible de tous combien tu es grand, combien tu es bon, et je te remercie. Alors, mon frère, ma sœur, je te souhaite tout le meilleur et vraiment la bénédiction pour l'année 2022, que vraiment ton regard puisse être porté sur Jésus, et alors tu ne chancelleras pas, je le prophétise, au contraire, tu vas te relever in Jesus' name. Amen, amen, amen.